Après la prise de Kaboul par les talibans, Akram s'est retrouvé coincé en Afghanistan avec sa femme et ses 4 jeunes enfants. Ce qui avait commencé comme des vacances en famille dans son pays natal a tourné au cauchemar. Il se souvient des jours d'angoisse et de peur avant d'être évacué vers la Belgique. C'était très dangereux. Les tirs en l'air, les bousculades au niveau des foules quand on accédait à l'aéroport, tout ça c'était vraiment des peurs terribles. En plus des problèmes de sécurité, Akram explique que les Afghans craignent surtout pour leur bien-être économique, car les banques, les salaires et les transferts d'argent ont été gravement touchés par les derniers événements. Les personnes étaient très dépendantes de l'aide qui était envoyée par la diaspora afghane partout dans le monde. Et aujourd'hui, vous savez que les sociétés d'envoi de transfert d'argent comme Western Union ou MoneyGram ont cessé leurs opérations en Afghanistan. Des centaines de milliers d'Afghans sont toujours bloqués en Afghanistan ou cherchent une protection internationale dans des pays étrangers. Abdul, originaire de Kaboul, a passé ces 10 dernières années à demander l'asile en Belgique. Toutes ces tentatives ont échoué. Mais lui et d'autres sans-papiers espèrent maintenant que la situation en Afghanistan obligera les autorités à reconsidérer leur position. Ça nous donne un petit peu des éléments d'aller avec et raconter les choses, la réalité qui se passe et que les Afghans doivent reconnaître par l'État belge, mais aussi par des autres pays européens. Les autorités belges chargées de l'asile affirment qu'un gouvernement taliban n'entraînera pas automatiquement l'aboutissement d'une demande d'asile. La cessation des hostilités pourrait en fait rendre le pays plus sûr. Le gouvernement fédéral, quant à lui, a temporairement cessé d'expulser les Afghans vers leur pays, mais cela aussi pourrait changer à l'avenir. Personne n'est renvoyé dans un pays où il y a un danger. À l'heure actuelle, l'Afghanistan est dangereux, donc bien sûr, personne n'est renvoyé en Afghanistan. Et la situation sera toujours examinée chaque jour, chaque semaine, pour savoir si elle s'améliore ou non. Les ONG travaillant sur la migration demandent au gouvernement de l'Union européenne d'accorder une protection aux Afghans afin d'éviter de les piéger dans une situation floue. Cette situation aboutit vraiment à une situation de non-droit. Les personnes se retrouveraient sans titre de séjour, sans droit, invitées à quitter le territoire, mais devant une impossibilité de quitter volontairement et devant une impossibilité des autorités d'expulser la personne. Et donc ce sont des personnes qui sont voués à survivre dans la clandestinité et dans la précarité. L'année dernière, plus de 400 000 Afghans ont demandé l'asile dans l'Union européenne. 10% d'entre eux ont obtenu une protection.